de l'Évangile selon saint Luc. L'ange lui répondit: « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. » L'eau vive que nous désirons, nous l'avons vu la semaine passée, c'est la Trinité elle-même. Dieu donné à l'homme pour le configurer à lui dans sa divinité. Mais il fallait, pour abriter ce don ineffable, un sanctuaire parfait, un chef-d'œuvre qui surpassait en beauté tout ce que Dieu avait déjà créé. Le Cantique des Cantiques nous annonçait déjà ce que l'Église proclamerait en dogme en 1854. C'est l'Immaculée Conception que le Seigneur s'est choisie comme demeure très sacrée. Tu es toute belle, ô mon ami, nulle tache en toi. Depuis la Genèse et l'Exode, nous le savons, l'Ancien Testament n'a jamais cessé de préfigurer la très sainte Vierge Marie comme demeure du Très-Haut. Marie est l'arche de la nouvelle alliance, elle est le sanctuaire du Verbe incarné Jésus-Christ. Auriez-vous encore un doute? Ouvrons ensemble le livre de l'Exode au chapitre 40. La nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire du Seigneur remplit la demeure. Étonnante coïncidence et mystère de la parole vivante de Dieu, l'arche d'alliance qui préfigure la mère de Dieu est couverte de la même ombre que celle annoncée par l'ange en Luc chapitre 1. De fait, c'est le même verbe grec que l'on retrouve dans la Septante et dans les mots de l'évangéliste Luc. Écoutons ce que les pères de l'Église ont à nous dire à ce propos. De même que la nuée remplissait le tabernacle, la puissance de Dieu investit Marie pour faire d'elle le nouveau temple de l'Alliance, nous dit saint Grégoire de Nicée. Saint Jean Damascène ajoute que l'Esprit la rend capable de concevoir le Verbe tout en préservant sa virginité, comme le buisson ardent brûlé sans se consumer. Tout cela, saint Louis-Marie Grignon de Montfort a eu la délicatesse de le révéler au monde dans le traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie, en révélant au chapitre 5. Marie est le sanctuaire et le repos de la Sainte Trinité, où Dieu est plus magnifiquement et divinement qu'en aucun lieu de l'univers, sans excepter sa demeure sur les chérubins et les séraphins, et il n'est pas permis à aucune créature, quelque pure qu'elle soit, d'y entrer sans un grand privilège. Comment ce sanctuaire sacré abrite-t-il l'eau vive? Comment, par la Vierge Marie, pouvons-nous nous assurer de conserver précieusement ce trésor ineffable? Nous le verrons demain.